inspection générale. Gagné dans le cadre de ça, l'inspection générale mène enquête administrative, il fait une recommandation à la direction générale PNH là, et côté que il demandé à travers la recommandation pour 33 policiers renvoyés et 3 mises en disponibilité. Et tout ça vient joindre, à savoir enquête administrative déjà la direction générale là, et la direction générale là-bas auquel, et il retourne le dossier ça au niveau de l'inspection générale et poursuite administrative. Nous avons dit dimanche 26 juin 2022, dans le Carrefour-Feuille, comme tout le monde connaît à travers le réseau, que la police a procédé à l'arrestation de Ezekiel Alexandre, qui lui-même était en avis de recherche et depuis bien longtemps, que le CPJ a recherché activement dans le cadre de plusieurs actes, plusieurs dossiers pour implication présumée. Monsieur était accompagné d'un ancien policier qui est le Junior Claude, et qui fait partie de la 21e promotion PNH là, et qui lui-même a abandonné le poste depuis 2019, côté que il était affecté lui-même dans le département nord-ouest, et côté que l'institution a révoqué monsieur. Il était à bord d'un pick-up de couleur blanche, numéro plaque là c'est IT 07703, et il était en possession de 2 pistolets de calibre 9 mm. Nous avons noté que Alexandre Ezekiel, il continue à utiliser et monsieur a été lui-même basé dans la zone base Pilate. Et infraction reprochée, c'est détention de gazam, vol à main armée, assassinat, c'est chef d'accusation ça qui était gagné en bas de recherche que des CPJ de lancé. Encore une fois, c'est des questions qu'on discute avec la PNH. Les dossiers ne sont pas finalisés. Donc, à ce moment-ci, il n'est pas opportun pour moi de faire une déclaration publique à ce sujet-là. Nous, on accompagne beaucoup la PNH. On a annoncé en janvier, c'était 15 millions, un autre 10 millions en février pour des projets pour le fonds nouveau Basket Fund, fonds panier des Nations Unies pour soutenir la police. Il y aura d'autres annonces au cours de l'été quand les discussions seront terminées. On pourrait faire le bilan de l'aide canadienne à la PNH depuis une quinzaine d'années. Moi, je pense que c'est généralement très positif. Je pense que si on fait le total, l'Académie, l'École de police, tous les projets, tout l'appui du Canada à la PNH depuis sa création, on est au-delà de la barre des 100 millions de dollars américains. Donc, la situation actuelle nous inquiète beaucoup. La situation actuelle d'insécurité nous inquiète beaucoup. Mais nous, on travaille avec la PNH, on regarde en avant, on veut aider la PNH à réaliser ses objectifs. Je l'ai dit sur Twitter dimanche soir, pour moi, la PNH, c'est la solution au problème de sécurité en Haïti, c'est la PNH. Saluer la presse par les écrits télévisés et en ligne, par le fait que nous venons couvrir la conférence aujourd'hui, qui c'est 28 juin 2022, et qui fait bâtonnier Montferré d'Orval 23 mois depuis que l'est assassiné devant la Kaili dans la résidence privée. Eh bien, structure nous, c'est d'Orval qui c'est une structure qui était montée pour non seulement bataille pour justice pour Montferré d'Orval, mais également bataille pour justice tablée pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous avons fait les devoirs pour nous convoquer la presse pour que nous fassions état des lieux, des situations et des dossiers. Deux, pour que nous baillions un résumé de la vie bâtonnier Montferré d'Orval, parce que c'était un poteau garçon, c'était un gros technicien en matière des droits publics, c'était un patriote convaincu. Et nous faisons les devoirs tout pour que nous baillions vision ancien bâtonnier Montferré d'Orval qu'il a gagné pour barreau de Port-au-Prince. Eh bien, par rapport avec le dossier Montferré d'Orval là, nous connaissons depuis l'assassinat Montferré d'Orval le 28 août 2020 et 28 juin, ça fait 23 mois. Eh bien, dossier n'a pas jamais avancé sur le plan judiciaire. Au lieu que le dossier a lui-même avancé, eh bien, le dossier a subi un ensemble de tentatives pour être capable d'effacer dans la justice. Première tentative d'effacement, c'est l'entrée dans le greffe cabinet d'instruction sans que vous pas craser porte, vous pas brisé et pas de porte qui était brisée
Et pour entrer dans le greffe cabinet d'instruction, on va passer plus que 8 portes. Eh bien, une porte ça ou pas de Matin, nous-mêmes, dans le mouvement social débloqué Haïti, nous venons devant la presse, côté nous faisons un constat d'insécurité qui primait sur toute population haïtienne. Côté nous avons acheté un petit mami duri 30 gouttes. Jodi, si nous pas 80 gouttes, ou pas acheter. Si gloss l'huile te coûte 15 gouttes, jodi, si pas 60 gouttes, ou pas acheter. Si mami sel te kon vend 5 gouttes, journée jodi, si pas 25 gouttes, ou pas acheter. Même une boîte aliments qui pipiti, ou te kon acheter 1 goutte, journée jodi, li vend 3 pour 25 gouttes. N'a demandé qui côté ça prali. Qui ça qui la cause de ça? C'est insécurité. Parce que ti machin dans Grand Sud pas qu'à entrer dans la capitale là. Ti machin dans Grand Nord pas qu'à entrer dans la capitale là. Ti machin plateau central, c'est même bagaille. Ça vient faire produit première nécessité pas qu'à entrer dans le pays. Insécurité est tellement énorme. Donc ça vient primer sur toute population port-au-prinsienne, spécialement qui a coupé dans une situation désastreuse. Jodi nous demandons à concernés qui sont dans le pays pour assumer la responsabilité par rapport à l'insécurité ça, pour nous qui fait nous pas qu'à manger. Mouvement sociopolitique débloqué Haïti qui prend bâton pèlerin cap sensibiliser en pile monde en de population dans l'idée pour mobiliser pour commémorer date 7 juillet 2022 cap vinn là qui pral faire l'année depuis yo assassiné, yo maspiné, yo tué, lapidé président Jovenel Moïse. La justice pour jamais dit rien et nous qualifier Zaksa un coup d'état politique. Nous avons possibilité de demander avec partisans yo. N'a rassemblé dans Carrefour aéroport en bas viaduc là, n'a prend autoroute Delma pour nous déposer un jet de fleurs dans pèlerin simple car président Jovenel Moïse. En passant nous n'a sensibilisé yo pour nous dire comme c'est un jour congé que lié, eh bien primature pape ouvri, eh bien nous devons passer car Premier ministre de facto Ariel Henry pour nous demander l'explication sur question assassinat président Jovenel Moïse qui jusqu'à présent yo pour jamais dit rien sur question justice là.